Le jour de son mariage, Alyssa est trahie par l'homme qu'elle aimait, et par sa meilleure amie. Brisée, humiliée, elle décide de se relever. Avant de commencer cette histoire vraie bouleversante, prends une seconde pour t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche. Parce que ce que tu vas entendre, tu ne l'as jamais vu ailleurs. Et crois-moi, tu vas vouloir suivre chaque épisode jusqu'au bout. Avant la trahison, quand tout semblait parfait. Sous les cendres de mon cœur. Le bonheur avant l'orage. Il était 7h12 du matin. Le soleil entrait à peine à travers les rideaux crème de sa chambre, caressant doucement son visage endormi. Alyssa ouvrit les yeux lentement. Comme chaque matin, elle tourna la tête vers sa table de chevet. Et là, son téléphone vibrait. Un message de Julien. Bon matin, mon amour. J'espère que tu as bien dormi. Plus que 29 jours avant de devenir ma femme. Suivi d'un cœur rouge. Alyssa sourit. Un vrai sourire. Celui qu'on ne fait pas semblant. Ses doigts glissèrent doucement sur l'écran. Elle le relut plusieurs fois. Elle le relisait toujours plusieurs fois. Dans sa tête, une seule pensée. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Elle se leva, enfila sa robe de chambre rose pâle et se dirigea vers la cuisine. Son petit appartement sentait encore le parfum vanillé de la veille. La bougie qu'elle allumait chaque soir. En préparant son café, elle fredonnait un vieux morceau d'Adèle. La voix un peu cassée, mais le cœur léger. Elle posa sa tasse sur la table, puis prit son carnet de mariage. Tout était là, la robe blanche en soie ivoire. Le lieu, un jardin fleuri en hauteur avec vue sur la ville. La liste des invités, soigneusement écrite en lettres dorées. Le plan de table. Les vœux à écrire. Mais surtout, au centre de la page, entouré d'un cœur rouge. Julien et Alyssa pour toujours. Elle ne savait pas encore que ce carnet allait bientôt finir déchiré, arraché, brûlé au fond d'un tiroir. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec Nora, sa meilleure amie depuis 10 ans. Elle devait aller choisir les derniers accessoires pour le mariage. Alyssa arriva la première. Elle s'installa près de la vitre du café Le Petit Clair, le café habituel. Elle posa son téléphone sur la table, puis le reprit aussitôt, souriant à une photo de Julien qu'elle venait de recevoir. « Il est trop mignon », murmura-t-elle pour elle-même. Nora arriva enfin. Belle, élégante, maquillée comme une star de cinéma. Elle embrassa Alyssa sur la joue, puis s'assit en face d'elle. « Alors, future Madame Julien ?» dit-elle en souriant. Alyssa rit doucement, les joues roses d'émotion. « J'ai encore du mal à y croire. Je vais me marier, Nora, avec l'homme que j'aime. » Mais Nora ne répondit pas tout de suite. Elle remua lentement sa cuillère dans son cappuccino. Son regard était fixe, perdu dans l'écume du lait. « C'est fou comme le temps passe, » murmura-t-elle. Alyssa ne remarqua pas le ton étrange. Elle était trop occupée à parler des fleurs, du menu, de la robe, de la coiffure, elle brillait. Mais Nora, elle, brillait différemment. Elle fixait ce sourire. Elle écoutait cette joie. Et dans son cœur, une tempête. C'était un samedi après-midi. Julien et Alyssa se promenaient main dans la main dans un petit marché local. Des vendeurs criaient leurs prix, des enfants couraient partout, l'odeur des épices flottait dans l'air. Elle riait. Il souriait. Mais ses yeux regardaient ailleurs. « Regarde cette bague, Julien. Elle est jolie, non ?» Il jeta un coup d'œil rapide. « Ouais, pas mal. » Puis son regard repartit, distrait, au loin. Elle ne vit pas qu'il fixait son téléphone toutes les 2 minutes. Nora venait de lui envoyer un message. Il l'effaça sans répondre, mais un petit sourire lui échappa. Alyssa ne remarqua rien. Elle tenait sa main. Elle parlait de leur futur. Des enfants. De leur lune de miel. Julien hocha la tête, sans vraiment écouter. Le soir, chez elle, Alyssa faisait des essayages. Sa robe blanche était suspendue devant elle, comme un rêve en tissu. Elle tourna sur elle-même, imaginant le jour J. Elle prit une photo. Elle hésita. Puis l'envoya à Julien. Pas de réponse. 1 heure passa. Toujours rien. Elle appela. Pas de réponse non plus. Une boule étrange se forma dans sa gorge.
Mais elle se rassura toute seule. Il doit dormir, ou il est occupé, il m'aime. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Julien était dans une voiture. Et dans cette voiture, Nora était assise à côté de lui. Quelques jours plus tard, Alyssa entra dans la salle des répétitions du mariage avec une énergie folle. Elle avait tout organisé, les décorations, la musique, la chorégraphie d'entrée. Julien était en retard. Comme souvent. Mais elle s'en fichait. Elle était trop amoureuse pour douter. Il arriva enfin. Le col froissé. Le regard fuyant. « T'étais où ?» demanda-t-elle avec douceur. « Réunion. J'ai dû rester plus tard que prévu. » Mensonge. Encore. Elle lui sourit. Elle voulait y croire. Elle fermait les yeux sur les petits détails, les absences, les silences. Elle croyait que c'était le stress du mariage. Elle ne savait pas que ce n'était pas le stress, mais la trahison. Et Nora ? Elle l'appelait tous les jours. Elle venait l'aider à choisir les parfums, les chaussures, les bijoux. Alyssa la serrait dans ses bras et lui disait « Tu es la sœur que je n'ai jamais eue. » Nora baissait les yeux à chaque fois. Elle soufflait un faux rire, un faux sourire, mais son cœur battait fort. Pas de honte. Juste l'envie de gagner. La veille du mariage, tout était prêt. Alyssa fit un dernier vocal à Julien. Sa voix tremblait d'émotion. « Demain, je deviens ta femme. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Je t'aime, Julien. » Mais il ne répondit pas. Il écouta, puis appuya sur supprimer. À cet instant-là, il était dans un hôtel. Et Nora était dans le même lit que lui. C'est le grand jour. Le soleil est doux, les oiseaux chantent, tout semble parfait. Alyssa se réveille avec un sourire éclatant. Elle regarde sa robe suspendue, cette robe qu'elle a choisie avec tant d'amour. Aujourd'hui, elle devient Madame Julien Carter. Ses amis l'aident à se préparer. Son maquillage est parfait, sa coiffure digne d'un conte de fées. Même ses parents pleurent en la voyant si belle. Tout le monde est réuni. L'église est pleine. Les fleurs blanches décorent chaque banc. Les invités prennent des photos. L'ambiance est féerique. Elle arrive dans une voiture de rêve. Le chauffeur ouvre la porte. Elle pose son talon sur le tapis rouge. Tous les regards sont tournés vers elle. Mais Julien n'est pas encore là. C'est normal, il aime se faire attendre, plaisante un invité. Alyssa entre dans l'église, le cœur battant. Elle serre le bouquet contre sa poitrine, elle sourit aux gens. Mais l'heure tourne. 10 minutes de retard. 20 minutes. 30 minutes. Des murmures commencent à se faire entendre. Les invités se regardent. Les musiciens arrêtent de jouer. Et puis soudain, quelqu'un entre. Mais ce n'est pas Julien. C'est le père de Julien, visiblement gêné. Il s'approche d'Alyssa et murmure quelque chose à l'oreille. Elle pâlit. Ses jambes tremblent. Le bouquet tombe au sol. Quoi ? Il ne vient pas ? Le père ne répond pas. Il baisse les yeux. Un autre invité se met à chuchoter. Il paraît qu'il est avec quelqu'un d'autre. Puis une autre voix. Il s'est marié ce matin, en secret. Quoi ? Quelqu'un sort son téléphone. Il montre une photo prise dans une autre mairie, ce matin même. Julien. Costume beige. À son bras, Nora. En robe blanche. Un sourire triomphant. Le choc. Le silence. Puis les murmures, les rires nerveux. Les regards de pitié. Alyssa sent son monde s'écrouler. Son cœur explose. Ses jambes lâchent. Elle tombe à genoux, au milieu de l'allée. Tout le monde la regarde. Certains filment. D'autres détournent le regard. Elle pleure. Mais aucune larme ne coule. C'est plus que de la tristesse. C'est une déchirure. Elle crie. Pourquoi ? Pourquoi ils m'ont fait ça ? Mais personne ne peut répondre. Les heures passent. La robe est tachée. Le maquillage coule.
Elle est seule, enfermée dans une chambre vide, au fond de l'église. Elle revoit les souvenirs, les promesses, les mensonges. Elle revoit Nora, riant avec elle. Elle revoit Julian, lui disant « Je t'aimerai toujours ». Et dans ce silence écrasant, une seule phrase sort de sa bouche, froide, glaciale. Ils vont payer. Tous les deux. Si cette histoire t'a retourné, t'a touché, t'a mis en colère ou t'a brisé le cœur, alors abonne-toi, like la vidéo, active la cloche pour ne pas rater la suite et surtout, partage-la à quelqu'un qui doit voir ça.